musica Roma. Le jour du souvenir. Comme c'est dur. Comme c'est dur de se rappeler ces jeunes qui sont morts pour le peuple d'Israël. Comme c'est dur de se trouver à côté de ce papa et cette maman qui pleurent pour leur fils. Comme c'est dur. C'est dur d'essayer de consoler une femme, une jeune femme, qui vient à peine de construire sa vie avec l'homme qu'elle a tant désiré et qui est parti sur le front et qui ne reviendra plus. Ouais. C'est pas des jeunes qui sont morts parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils étaient âgés. C'est des gens qui sont morts pour que nous, on soit là. Ils se sont sacrifiés pour nous. Ils se sont sacrifiés pour la terre d'Israël. Ils se sont sacrifiés pour le peuple d'Israël. Vous savez, après la guerre de Kippour, le Rav Chaim Silvani, c'était un très grand tzaddik de Ehud. Cette guerre, ça a été une hécatombe pour le peuple d'Israël. Combien de morts? Il a demandé à son fils, donne-moi, je veux avoir le liste des morts de ces soldats d'Israël. Et on raconte, il est sorti dans son jardin, il s'est assis sur le banc. Et il a pleuré. Il citait chaque nom. Et voilà, Yosef Dahan. Et là, il pleure. Il pleure comme c'est un bébé. Yaakov Cohen, et il se met à pleurer. Comme ça toute la journée. Un nom après un autre nom. Oui, c'est dur. Nos sages, la Gemara Ta'anit, page 18, Folio B, ramène une histoire où il y avait un chef de la région de Loud. Il s'appelait Tourianos. La fille du roi a été assassinée. Et il a dit, je veux avoir le nom des assassins. Et comme d'habitude, les gens ils ont dit, mais c'est les Juifs. Alors, il a demandé à la communauté juive, je veux avoir aujourd'hui le nom des assassins. Je veux les avoir, ces assassins-là. Sinon, je tue tout le monde. À ce moment-là, tout le monde s'est mis à trembler. Mais non, c'est pas des Juifs. Mais personne, mais comment on va faire? Ils vont tous nous tuer. Et à ce moment-là, on entend une voix. C'est nous.
Pappus et Lolianus, 2 Juifs. C'est nous qui l'avons tué. Le Talmud dit, ils ont voulu sauver la communauté juive. Donc ils étaient prêts à mourir alors qu'ils n'avaient rien fait. Nos sages ils disent, quand ils sont morts assassinés, il n'y a pas une créature qui peut se mettre debout à côté de dans le Gan Eden. On ne sait pas si c'était des religieux, pas des religieux. On sait qu'ils ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. Et nos sages, ils disent que dans le Gan Eden, il y a un endroit où personne ne peut arriver. Il est tellement haut, qu'aucune créature ne peut arriver dans ce monde-là. Comprenez? Tout ça parce qu'ils ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. Le Rav de Yosef, chaque fois qu'il entendait un soldat qui était mort, il ne s'arrêtait pas de pleurer. Jusqu'à un tel point qu'il a commencé à avoir des douleurs aux yeux. Et il ne voyait pas. Jusqu'à que sa femme, elle a supplié les gardes du corps du Rav de Yosef, je vous en supplie, ne lui racontez pas, il va devenir aveugle. Mon mari arrête de pleurer. Et il disait, leur disait, et il éclatait en pleurs. Comprenez, quand on arrive dans ce jour-là, on a honte devant ces endeuillés-là. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Après la guerre de Kippour, en 1973, juste pendant la guerre de Kippour, à Soukot, c'était l'hécatombe. Là, on a commencé à savoir combien de pertes on a eues. C'était 5-6 jours après le début de la guerre. On a cru que c'était la fin d'Israël. Le Rosh Yeshiva de Mir, le Rav Chaim Shmulevitch, il réunit ses élèves à la Yeshiva. Ils sont tous sortis avec les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raconté cette histoire de Lolianos et de Pappus. Il a dit, vous comprenez, tous ces soldats d'Israël, ils se sont sacrifiés. On a l'obligation de prier pour eux, de pleurer pour eux. Et celui qui ne ressent pas ça, ça veut dire quoi? Qu'il est Kafoui Tova, que c'est un ingrat. Et là, il éclate en pleurs. Oui. On a une mitzvah.
d'allumer une bougie pour eux, de prier pour eux, de leur dire merci. Une fois, j'étais à côté de ce papa-là, où la lumière dans leurs yeux, dans ses yeux, elles étaient parties. Son fils n'était plus là. J'avais tellement mal pour lui, je ne savais pas quoi le consoler. Je voulais presque m'excuser. Voilà. Je voulais vous dire ça.